Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Mais on n'est pas au milieu là, enfin. Bien le bonjour les bégonias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide, normalement, à moins que j'ai des idées en cours de vidéo. Je pense que oui. Comme tu le vois, j'ai 2 Hoya. Je ne me lance pas du tout dans la culture de Hoya, non, ne croyez pas. Si je commence les Hoya, il y en a plus de je sais pas combien de variétés, je n'ai pas la place, ni l'envie. J'ai pu les récupérer pour éviter qu'ils aillent à la poubelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de leur tuteur et les rempoter dans ça. Alors je sais, c'est pas très profond, mais c'est soit ça, soit à la poubelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là-dedans. Comme ça, on va les mettre en suspension. Et elle n'est pas au courant, mais je vais les donner à ma mère. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Je sais pas. Avant ça, il va falloir déjà enlever les lianes du tuteur et couper celles qui sont sèches. Je viens de voir ça. J'en avais passé à Nathaniel et le reste en attendant, donc ça fait sans te mentir, allez, 1 mois et demi, 2 mois. Il les a mis dehors sur son balcon en plein hiver. Ils ont eu les -5, ils n'ont pas moufté. Ils n'ont pas moufté. La génétique des plantes, elle est juste génialissime. Un Hoya, plante d'intérieur, qui a résisté à du -5, sans voile d'hivernage. Ah oui, oui, oui. Alors il les a pas arrosés depuis. Mais enfin, alors la variété, bah attends, je vais regarder ça d'ailleurs. Je sais que c'est une variété classique, hein. C'est pas un Crimson Queen par hasard. Oh, j'y connais que dalle. Oh là là. Mais donnez-moi les variétés, bordel. Ah, choisir le bon terreau. Alors, côté terreau, j'ai pas de spécial Hoya de chez Cibotanica. Peut-être que tu le sais, si jamais tu le sais, très bien. Si jamais tu le sais pas, ben, je t'explique. Je suis en partenariat, alors c'est pas une vidéo rémunérée, je te préviens, mais je suis en partenariat avec Cibotanica. Ils font des substrats génialissimes et ils ont spécial Hoya. Je n'ai pas de Hoya à la base, donc je n'ai pas de substrat spécial Hoya. Je vais prendre de l'aracée, de l'aracée, comme ça, plus rajouter de la perlite parce que je sais que quand j'en avais parlé avec mon amie Emeline, de la chaîne Ma Jungle Verte, elle m'avait dit qu'il fallait absolument mettre du drainage. Donc j'ai rajouté de la perlite. Ah, c'est le Carnosa. Ok, donc c'est des Hoya Carnosa, si je ne me trompe pas. Si, c'est eh bien on dirait que c'est Hoya Crimson Queen. Voilà. Pour faire des recherches sur les Hoya, je me suis connecté à la chaîne YouTube Ma Jungle Verte. Emeline, si tu passes par là. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Tout ça pour dire que je vais les rempoter avec de la perlite. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette demi-boule coco? Ben, en fait, comme je viens de te dire, c'est une demi-boule de coco. Ce qui va être un peu embêtant, c'est que le terreau va passer à travers les fibres, j'ai l'impression. Donc si tu as un filtre à café ou quelque chose... Oh, est-ce que j'ai pas de ça? Oh, ça va être la merde sinon. Elle a pété un câble, ma mère. Parce que je sais pas... Est-ce que genre j'ai pas un tissu qui me sert à rien? Un torchon ou quelque chose? Mais c'est sûr, je vais en foutre partout. Je me connais, je vais en foutre partout. Ah, et genre si je mets un voile d'hivernage dedans, ça peut être bien, non? Parce que en fait la fibre de coco, enfin, tu vois, il y a plein de trous partout. Non, tu le vois pas en plus. Tu vois la fibre de coco, il y a plein, enfin, c'est super aéré. À la base j'avais foutu des orchidées, mais elles n'avaient jamais voulu fleurir, elles m'ont saoulé, je les ai données à Clémentine. Du coup, ah si, mais là ça va tomber, ça va partir de ouf le substrat. Oh là là. Non, il faut que je trouve un tissu, je reviens. Là j'ai un morceau de voile d'hivernage, tu vois, très. Mais en plus il est doublé. Oh, quand la vie t'aide. Alors, si ça va être bien ça, ça va être bien. Oh, je sens que ça va être magnifique. Alors je sais, c'est pas la meilleure période pour rempoter. J'ai hâte de voir la merde que je vais faire quand même. Voilà, c'est vraiment histoire de limiter le terreau quoi. Voilà, ah, ça ira. Alors là, ça va aller très très bien. Je vais commencer par mettre le fond d'Aroid Mix. Il y a déjà de la perlite en plus, monsieur sublime, allez. Super. Et là, je vais commencer par défaire les lianes. C'est là que ça va être un peu embêtant. Eh bien, j'ai le plaisir de te dire que même à -5 degrés, le Hoya, il a continué à développer des petites feuilles. Oui. Bon, là, je vais mettre en accéléré parce que c'est pas super intéressant de me voir couper des feuilles sèches ou des tiges sèches, mais...
J'espère qu'elle va l'accepter la plante, ma mère, parce que si elle la veut pas, je sais pas où la foutre. Ça va lui faire du bien déjà d'être nettoyée. Je vais pas vous faire une vidéo complète sur les Hoya, de savoir l'origine de la plante, etc. Parce qu'il y a plein de chaînes qui en parlent. Ma jungle verte, Ava plante, la vie de plante de Karen, etc. Elles le font bien mieux que moi. On va éviter de se marcher les uns sur les autres, de marcher sur les plantes-bandes les uns des autres. Hop là. Donc, je vous conseille d'aller voir leur chaîne. S'il faut, tu es un ou une passionnée de Hoya. Si jamais je fais de la merde, je suis désolé. Tu me le diras en commentaire et je changerai le substrat si jamais. Je pense que chez ma mère ça ira bien parce que il fait chaud, il y a de la lumière. Elle n'a pas beaucoup de plantes, donc je vais devoir la convertir à la jungle. Putain, c'est fastidieux mon projet. Oh. Tu connais sûrement ma patience légendaire. C'est cool parce qu'en plus les fournisseurs de ces plantes là, ils ont fait passer les lianes les unes sur les autres, donc c'est vachement super pratique. Ça se bouture facilement ou pas? Dites-moi en commentaire. Hop là, alors là j'enlève le tuteur. Le premier. Allez, un autre. Go. Bon, je me mets sur la lumière ici, comme ça tu vois mieux le Hoya. Voilà, il faut être délicat avec ces petites bêtes là. En fait, il y a des tiges qui se sont passées à l'intérieur de certaines lianes de fibres de coco là. Et du coup, ben, c'est super chiant à enlever. Je sais pas si je dois laisser le substrat de base. Je vais essayer de m'en débarrasser au maximum. Là j'ai vu qu'il y a des branches entre elles, enfin des lianes entre elles, elles font comme ça. Vachement pratique à défaire, t'es. Allez. S'il te plaît. Écoutez, là il y a papa qui prend soin de vous, donc s'il vous plaît faites un petit effort. Délianez-vous. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu as intérêt à la garder en vie pendant des centaines d'années cette plante. Tu te démerdes. Tu te démerdes. Je veux pas savoir comment tu veux faire ou comment tu peux faire. Mais vu comment j'en chie des ronds de chapeau, allez là. J'ai pris la décision, oui parce que je suis un homme qui prend des décisions. C'est faux. Je vais enlever la terre. Enfin, quoique sinon ça va être chiant. De toute façon il faut absolument que j'enlève de la terre parce que là il y en a beaucoup trop, sachant qu'il y a 2 pots comme ça. Pour rentrer dans la boule comme ça, ça va pas le faire. ASMR. Allez c'est parti. Je t'ai foutu un bordel. Attends, d'abord il faut que je nettoie. Oh non, non mais j'en ai marre, je vais jamais y arriver. Let's go. Oh ben ça ira je pense. Bon, admettons je mets ça là, ça fait quoi? Ben ça fait pas mal hein. Voilà, ça fait pas mal du tout. Il faudra que je... Putain, la deuxième motte, je vais galérer. Maman, je t'en supplie, même si tu n'aimes pas la composition, fais genre d'aimer au moins quand je te l'offre. Voilà. Eh ben mon con, tu m'auras bien fait galérer toi. Putain, comment tu veux que je fourre ça? Comme ça? Oh, putain, la chaîne. La chaîne, elle passe par où là? Je regarde ce que ça donne. Hein. Ouais, il faudra que je répartisse les lianes. Ça va être la merde à bien caler. Ah, ça va être la merde à bien caler. Je m'énerve déjà. Donc je prends l'aroid mix. Voilà. Auquel je rajoute en plus de la perlite parce qu'on m'avait dit qu'il fallait absolument beaucoup de drainage. Alors c'est vraiment au feeling. Hein. Et là je vais combler. Ça m'énerve déjà. Il y a des lianes qui sont plus longues que moi, ça va être vache. Non mais. Pourquoi je me suis laissé là-dedans? Ah, c'est joli comme projet, hein. Putain, oui. Hein. Ce qui est bien, c'est que si j'ai bien compris, les Hoya n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, déjà, ma mère va être contente. De toute façon, si elle n'est pas contente, elle va faire genre, je te le dis. Est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo avec ma mère, en fait? Si elle est d'accord, ma mère, je pourrais. Vous allez vous fendre la gueule, parce que franchement, les expressions de merde, c'est d'elle que je les tiens. Hein. Oh putain. Tu vois, ça se pète la gueule, il y a toutes les lianes d'un côté, ça me saoule. Oh ouais, j'y vais un peu à la bourrine, là c'est bon, ça me saoule, j'ai pas de patience. Tiens, c'est vachement flexible ces lianes en fait, c'est chouette ça. Un point de plus pour les Hoya.
Les fans de Ouya, s'il faut, vous êtes en PLS. Je suis désolé. Je suis en train de me demander si j'ai pas confondu en termes de drainage par rapport aux anthuriums. Je sais qu'on m'a dit que les anthuriums, il fallait rajouter du drainage à l'aroid mix, mais s'il faut les Ouya, il fallait pas quoi. Mais tant pis. Mais donc c'est fait, c'est fait. En fait, le plus chiant dans un rempotage, c'est de combler les interstices. Alors attends, hop là. Là voilà, ça va péter. Alors là, si ça tombe sur le tapis, je me fous en l'air. Moment de vérité. Je vais te placer là-bas et on va essayer de voir ensemble la longueur, si ça fait bien ou pas. Putain, c'est une blague. La coupe, elle a lâché alors que je l'étais en train de la suspendre, donc tout le substrat par terre. Tu l'auras deviné, ce fut un bordel monumental. J'ai mis plus de 20 minutes à tout nettoyer. Sur le tapis, sur le canapé, sur le siège, au sol. De la perlite. C'est pratique, hein? Ah oui, super pratique. Ah là, j'ai envie de tout foutre en l'air. Allez, ça dégage. Ça dégage. Connasse de chaînette. Ah ben oui, il faut tout refaire. Ah ben là, faut tout refaire là. Alors là, ben super, j'ai plus de batterie, je joue à bonheur. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout refaire et je te montrerai le résultat. Si jamais il n'y a plus de batterie, que tout s'éteint. Oui, là je suis saoulé. Là, je suis saoulé. T'as pu voir le truc qui est tombé, hein? Non, t'as dû rigoler toi. Ah oui, t'as dû rigoler. Là, je mets une couche de substrat pour poser la base. Ok. Vu que tout à l'heure j'ai galéré à mettre la motte dans la fibre coco, enfin dans la boule coco, je vais pouvoir bien secouer les mottes bien plus facilement puisque je suis à l'extérieur pour enlever au maximum de terre pour que ce soit plus simple pour l'enfiler dans ça. Voilà. Bon, je vais bien faire dépasser le géotextile, enfin, le poêle d'hivernage. Voilà. Là, je vais pouvoir commencer à installer les lianes comme je le souhaite. Si tant est que ces connasses elles veulent bien se mettre comme je veux. Ah là, j'ai plus de patience. Là, j'ai plus de patience. Franchement, jamais je me foutrais au Ouya. Jamais. Là, ça m'a saoulé. Mais c'est pas la faute de Ouya, c'est la faute de la coupe. M'en fous. Oh non, c'est coupé? Rassurez-moi que ça se bouture. Hein. Allez, ça se bouture. C'est rare quand je jardine et quand je rempote ou autre dans le salon. C'est très rare. Hein. Ah ben plus jamais. C'est quoi? Je reviens une fois que j'ai fini de tout ça là. Je reviens. Bon, faut que je fasse vite parce que je n'ai plus de batterie comme je t'ai dit. Là, je crois que je viens de finir. Ah là, je te jure que si la chaînette elle relâche, je fous tout par-dessus le balcon. Rien à foutre. Attends, parce que je suis en train de capter que depuis le début, plutôt que galérer à faire passer les chaînettes entre les tiges, j'ai juste à enlever les chaînettes et les replacer comme je veux après. Voilà. Go. Et bien ça fait un peu maigrichon, je trouve quand même. Hein. Elle aura juste à la suspendre, ça prend un peu de place quand même. Hein. Tu vois, ça fait un peu maigrichon quand même. Hein. Bon ben j'ai un peu fini. Voilà, alors maman, j'espère que tu vas aimer, tu n'auras pas le choix. Voilà. J'espère que toi en tant que visualiseur, en tant que spectateur, tu as apprécié ce carnage. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici, c'est le même pseudo. N'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao.